Bonjour, c'est Claire-Lise. Allez, on est sur notre audio de septembre sur les blessures que peut générer en nous. Enfin, pas ça, c'est pas ça. C'est le réveil des blessures que peut générer en nous l'énergie du mois de septembre. Alors, c'est un audio qui s'adresse aux personnes qui suivent ce podcast depuis longtemps et qui savent de quoi je parle. On est sur un podcast qui étudie une roue chamanique en lien avec des contes amérindiens, une initiation du féminin des femmes amérindiennes qui relie la terre, le cosmos, les énergies de l'année et nous. Donc c'est toute une initiation que l'on suit depuis janvier. Et donc là, je vais parler de quelque chose de très particulier en lien avec cette roue chamanique. Et ce mois de septembre dans lequel nous fait rentrer cette roue chamanique et l'énergie du mois de septembre qui est à la fois l'énergie de ce mois dans l'année, mais aussi qui correspond à une certaine énergie d'évolution dans notre vie, dans notre chemin spirituel, dans notre chemin initiatique de vie. Et tout ça, on en parle depuis des mois dans ce podcast. Alors, si vous êtes intéressé par cette notion, que vous tombez par hasard sur cet audio, ben vous avez d'autres audios à écouter à votre rythme et peut-être, pourquoi pas, les suivre l'année prochaine dans l'ordre pour mieux comprendre de quoi je parle aujourd'hui. Alors vous allez voir que cet audio est assez courte, ben parce que pourtant c'est une grande porte septembre. Bon, alors il n'y a pas grand-chose à en dire sur ce qui va s'activer en nous, hein. Le passage d'une énergie est activateur en nous. De quoi? D'espaces en nous qui dorment et qui se réveillent parce qu'il y a une énergie qui passe, elle les active. On va parler d'être activé. Euh, et puis, alors ça, c'est involontaire. Tout d'un coup, on se sent activé. Hein, on sent quelque chose qui nous a activé. Ça peut être une lune, une pleine lune, une nouvelle lune, un changement de chiffre. Les astrologues nous parlent des planètes qui nous influencent, etc., qui nous activent, donc de l'énergie. Quelque chose qui nous active, ça peut être une rencontre, ça peut être une situation. Dans notre vie, l'énergie de septembre, ça correspond, il nous reste un quart de choses à vivre dans cette roue. Donc, dans notre vie, ça correspond aux années de la cinquantaine. Donc, on est un petit peu après la crise de la quarantaine. On est en entre-deux. On est en train de revisiter comment on voudrait finir notre vie quelque part. On n'est pas encore à la crise de la soixantaine, mais on s'en approche. On est dans cet entre-deux-là. On est dans les années 50, avec quand même cette confrontation à une fin qui se rapproche. C'est pas encore là, hein. Il reste un quart de choses à vivre, mais c'est plus là qu'avant. Donc, il y a quand même des grands questionnements. On peut être actif dans notre vie dans des grands questionnements. À 50 ans, il y a des choses qu'il faut qu'on règle. C'est maintenant, quoi. Après, c'est 60 ans. Après c'est 70 ans. Après, c'est 80, 90. C'est maintenant. C'est 50 ans. C'est maintenant que nous avons des décisions à prendre. Alors, des décisions à prendre peut-être pour nos enfants, nos petits-enfants, aussi pour préparer peut-être, pourquoi pas, notre retraite, notre fin de vie. Peut-être qu'on commence à se poser des questions sur un testament, sur mettre des consignes pour un futur enterrement. C'est pas encore là, mais on est encore dans la lucidité, l'énergie de pouvoir le faire. On se prépare, on est dans cette énergie du soir qui s'approche. On va avoir envie de ralentir et de réorienter notre vie vers des choses qui nous paraissent plus essentielles à notre cœur. C'est maintenant. Donc, il peut y avoir comme ça une activation comme dans stress intérieur qui nous dit « Oh là, oh là, c'est maintenant que je me pose les vraies questions et que je passe à l'action. » Et ben, ça peut, des fois, on entend des personnes qui, à la cinquantaine, tout d'un coup, prendre des décisions un peu folles pour notre esprit et créent de grandes ruptures dans leur vie et changent de vie, changent de couple, on a l'impression qu'ils font des crises d'adolescence. Il y a comme ça une prise de conscience que c'est maintenant ou jamais, quoi, qu'il faut vivre, tout simplement, et vivre ce que notre cœur nous dit de vivre.
On peut le vivre ça aussi dans notre couple ou dans un cycle au travail, dans une profession où on sent qu'on c'est pas encore fini, mais que ça se rapproche, ce cycle-là en tout cas, et que c'est le moment où il faut faire quelque chose, il faut finaliser ce cycle et faire quelque chose avant de finir ce cycle et de démarrer un autre cycle. Donc ça confronte, hein, il y a quelque chose qui vient confronter où on sent qu'on a bientôt fait le tour de la question. Donc, il est temps de récupérer une forme de sagesse intérieure, de récapitulation pour changer. On a envie de changement. On a envie de changement. Il faut que ça bouge, il faut que ça pulse. Si on veut de la vie, on veut de l'amour, il faut du changement. Et c'est pas encore là, mais bientôt là. Et on sent qu'il faut se préparer au changement. Alors, on va retrouver du coup toutes ces résistances très classiques du changement. C'est parce que le changement, ça va toujours... Enfin, si on change, c'est qu'on a envie d'aller vers du mieux. Ou alors, c'est qu'on est en crise et en survie, il faut changer vite, vite, vite par survie. C'est possible aussi, ce qu'on nous en parle. Ou alors, c'est qu'on veut changer de roue. On veut monter en potentiel de vie, d'amour, de liberté, de simplicité, de je sais pas quoi. Et on va se préparer au changement. Et il peut y avoir à ce moment-là une activation en nous des résistances au changement par peur. C'est-à-dire on est dans notre zone de confort hein, et il faut quitter notre zone de confort. Et donc ça peut créer des angoisses. Et puis aussi parce que peut-être que d'écouter notre cœur, d'écouter ce que dit l'amour en nous, la vie, la liberté, les grands changements que ça nous amènerait à faire, nous font très très peur. Et parce que peut-être que dans ces grands changements, il y a des choses qu'on a construites et qu'on va, dans cette dernière partie de la roue, continuer à déployer, mais en vue aussi d'arriver à la fin de quelque chose pour passer à un nouveau cycle, donc avec peut-être une idée de vraiment changer, de peut-être lâcher ce qu'on a construit pour aller vraiment dans autre chose. Ça peut bousculer avec notre écosystème, notre entourage, et c'est là où on va prendre soin de nous harmoniser avec, hein, de ne pas passer que l'énergie de Mars, de ce qui est juste pour moi, mais aussi d'harmoniser ça avec mon écosystème. Et c'est challengeant, donc ça peut nous amener donc, dans cette spirale de la vacuité où on sait qu'on va changer, mais on ne sait pas ce qu'on va faire. Et on est très à l'écoute dans le silence, dans cette intériorité, pour vraiment connecter en nous cet espace intérieur et pour pouvoir nous harmoniser avec notre écosystème dans ce changement. Donc ça peut être des périodes dans notre vie où on a besoin d'introspection, de recul, de retraite, de silence. Et on ne peut pas encore passer à l'action, on ne peut pas se positionner. On est en recherche de quelque chose qui soit juste pour nous, mais qui aussi soit harmonieux avec l'écosystème, en tout cas comme le dit notre intériorité. Voilà. Et c'est souvent, quand on en est à ce moment-là, on n'a pas envie de passer en force, on n'est pas dans l'énergie de Mars, on est dans l'énergie de septembre, il y a beaucoup de bienveillance, d'écoute, de prendre soin, de douceur, même si on sent que notre cœur nous appelle à passer à l'action dans des grands changements. C'est l'appel à la douceur, c'est l'appel à la tranquillité, à retrouver la paix de notre cœur. Donc ça frappe fort à la porte de notre cœur, hein, et donc ça peut générer un réveil en nous d'espaces qu'on avait cuirassés, bien protégés, où on se disait jamais, jamais plus tu ne retourneras là-dedans parce que c'est trop dangereux, et donc on faisait de l'évitement en permanence de cette porte de l'ouest, là, de septembre. On ne voulait plus aller dans ces espaces-là trop dangereux, et donc si à un moment, la vie nous y pousse à y aller, aussi notre conscience, on va aller frapper à la porte de notre cœur et ça va générer de la panique, hein, ça va générer tout peut-être des terreurs, voire cosmiques, hein, des terreurs transgénérationnelles, des terreurs karmiques de notre âme, de nos ancêtres, à aller dans des espaces où personne ne veut y aller parce que on avait clôturé à jamais ces espaces-là parce que c'était trop dangereux, des terreurs de notre vulnérable à nous, hein, de notre enfant intérieur, pour retourner vers
un peu plus de douceur dans notre vie, un peu plus d'amour, un peu plus de liberté, un peu plus d'harmonie, un peu plus de sensible, de vulnérable. Et là, on peut vraiment faire remonter en nous des mémoires très profondes de notre vulnérable. Ça peut beaucoup bousculer, hein, ça peut nous refaire passer toutes ces blessures du masculin, de notre incarnation, de notre espace des mémoires cellulaires, des mémoires dans notre système nerveux, des mémoires dans notre âme, des dualités avec nos ancêtres, par la reliance par notre ADN. Et là, je vous renvoie à la médecine du sang. On avait fait une audio là-dessus en juin. Et puis, tous ces re-questionnements qu'il peut y avoir aussi dans le couple, dans nos familles. Et ça peut bousculer parce que, à un moment, l'amour en nous dit, allez, écoute, il y a des choses là, il faut que ça bouge, c'est plus possible. Alors, on va convoquer notre masculin qui va travailler, hein, qui va se mettre en action pour déblayer tout ce qui m'empêche d'aller dans l'amour qui appelle en moi. Et alors, ça peut vraiment générer une grosse bousculade relationnelle ou émotionnelle ou psychologique ou même physique, hein, le corps qui tire, on a besoin d'aller chez l'ostéopathe, il y a des tensions intérieures, il y a des angoisses, ça peut même générer des douleurs comme des douleurs d'infarctus. Et puis on peut, en thérapie ou par les pratiques qui sont les nôtres, faire remonter des mémoires de notre enfant intérieur blessé, de ce vulnérable qui a été maltraité par malveillance. Et donc on peut à ce moment-là repartir dans ces blessures-là et avoir besoin de se refaire suivre pour pouvoir libérer notre sensible, notre cœur, notre enfant intérieur et pouvoir repartir en paix, dans une confiance de pouvoir s'ouvrir un peu plus à l'amour, à la douceur et à la vie en nous. Et donc, il y a tout un chemin qui peut se mettre en route avec l'énergie de septembre pour aller libérer notre vulnérable, notre enfant intérieur, qui puisse, dans ce féminin, de nouveau être ce réceptacle sain, intègre pour recevoir ces énergies d'amour qui appellent et le devenir. Donc, l'énergie de septembre, souvent, nous fait aller dans nos résistances à l'amour, voire nos rébellions. On peut revivre à cette dualité ombre et lumière dont on a parlé en juin, où une partie de nous, notre ombre, nous dit « hors de question, tu sais quoi? Hors de question, tu ne retournes pas dans l'amour, tu ne retournes pas dans la vie, je te bloquerai » et ça peut générer en nous des verrous entre notre ombre et lumière, où notre lumière, elle dit « ok, moi je veux aller écouter mon féminin avec mon masculin, écouter mon cœur, mon sensible et repartir dans la vie et dans l'amour » et notre ombre dit « no way, jamais, tu sais, même pas en rêve, jamais ». Et donc, on peut vivre des grands verrous en nous. Et donc, c'est là où notre masculin se met en route. Et en juin, l'énergie de juin va nous aider à faire dialoguer notre ombre et lumière pour trouver, non pas un compromis, non pas un consensus, une harmonisation en nous. Ça peut réveiller vraiment nos grands conflits intérieurs. Parce que l'amour, le projet de l'amour nous bouscule, hein, dans nos profondeurs, toujours un peu plus. Et donc, on va aussi vivre des espaces de grands conflits entre notre mental, notre structure psychique et notre cœur. Et pour les femmes, toutes les femmes qui apprennent à se reconnecter à l'énergie de leur utérus, il va y avoir toute cette période de dualité entre l'espace du mental et l'espace de l'énergie de l'utérus, l'intelligence de l'utérus, du cœur et de l'utérus. Et ça va être un peu sportif parfois, un peu chaud parce que il y a des parts de nous qui peuvent se battre à mort pour pas qu'on aille dans notre féminin. C'est ok, donc à notre rythme, hein, à notre rythme sans forcer. Un cœur ne se force pas, sinon ça le cuirasse encore plus. Il n'y a que l'harmonisation, c'est-à-dire vraiment l'entente de toutes les parts, tout le monde égalité, hein, tout le monde a raison. La partie de moi qui dit jamais, je l'écoute, elle a raison. Pourquoi jamais? Elle a raison. Et il y a une harmonisation à trouver. C'est que dans cet espace-là que l'on guérit notre cœur et qu'on l'on guérit notre enfant intérieur. Et notre enfant intérieur, il a plein de choses à dire sur plein de grands chagrins, de grandes souffrances qu'on n'a pas encore démasquées, débunquées. Et c'est là, quand la vie nous dit, vas-y, passe un petit cap d'amour de plus.
Notre enfant intérieur, il nous dit, ouais, tu sais, ce que tu me demandes de faire, c'est impossible pour moi parce que j'ai vécu ça, 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 et je suis pas prêt ou prête, et c'est pas possible. Et on va écouter ça et on va aller s'accueillir là-dedans avec notre féminin et avec toute cette douceur, cette bienveillance, se prendre soin qui caractérise l'énergie de la femme du soleil couchant, et d'écouter vraiment ce sensible, ce vulnérable. Qu'est-ce que nous dit notre bébé du lendemain pour demain? Et ça va confronter un petit peu des espaces en nous qui râlent, qui ne veulent pas y aller, voire qui paniquent, hein. Alors on va écouter tout ça avec ce subtil, ce précieux, ce précautionneux. Et c'est vraiment l'énergie de septembre, elle est là-dedans, elle est vraiment vraiment de mettre en alliance, cette pipe sacrée, hein, de mettre en alliance tous ces espaces en nous qui n'ont pas besoin de s'opposer en fait, hein. Avec notre féminin, on apprend à tout harmoniser, tout est dans l'énergie de l'égalité, de l'équilibre, tout est OK. On accueille tout et on harmonise tout en fait, hein. C'est vraiment l'énergie aussi douce qui accueille tout, le féminin sacré, et qui harmonise tout. Tout est OK. Voilà. Alors notre posture sera vraiment la douceur avec nous, et notre écosystème, la bienveillance, le sensible, le subtil, l'intériorité, l'écoute et l'harmonisation avec l'amour en nous, le féminin sacré. C'est un espace et une posture à trouver en nous. On la trouve à force de la traverser, de la travailler. Elle tient peut-être pas beaucoup dans le temps, dans nos journées. On la retravaille, cette discipline. On y retourne pour essayer de l'installer un peu plus en nous. Et avec nos proches, de développer cette posture du féminin dans l'accueil total, dans cet amour inconditionnel de la mère divine. Alors, chacun nos pratiques. Évidemment, le travail est-ouest avec les énergies de la prière. Et puis, voilà, suivant, si on est une femme, suivant ce qui nous parle, on peut travailler vraiment dans la pacification aussi de notre utérus et de nos organes génitaux, de nos ovaires, de notre vagin, de tout notre bassin. On peut faire un travail énergétique dessus, travailler avec des femmes, de l'ostéopathie, et puis aussi travailler par la prière, la méditation, avec les énergies du féminin sacré, chacun les siennes. Mais voilà, je vous avais invité en août, si vous le vouliez, à travailler aussi avec l'énergie de Marie, les énergies mariales. Ça nous aide à faire lâcher ces tensions qui peuvent des fois se mettre en place dans notre système nerveux, dans nos réflexes archaïques, j'ai envie de dire, intérieurs. C'est puissant dans notre bébé intérieur. Et on a besoin vraiment de cette mère divine pour nous aider à nous relaxer, à retourner dans la confiance, la sécurité que l'on ne trouve plus en soi tout d'un coup, parce qu'on est en train de traverser ces zones de turbulence qui sont nos blessures, et on a l'impression que c'est impossible, qu'on ne retrouvera jamais la confiance, la sécurité, que là où on va, c'est terrible, et on est fou d'y aller, et on avait dit qu'on n'y retournerait jamais, on y va, et on est complètement fou. Donc à ces moments-là, parfois on a vraiment besoin de prier, et de s'en remettre à plus grand que nous, et de vraiment, dans cette posture, dans cette discipline, de se réinformer en nous, hein. La prière, c'est demander la dépolarisation, repolarisation dans le bon sens, hein. C'est vraiment de demander à ces fréquences de lumière qui sont nos ressources cosmiques, de nous aider dans notre corps à retrouver la vibration, notre vibration source, pour que nous puissions sentir qui c'est finalement d'être moi dans cette fréquence de paix, d'amour, de tranquillité qu'il y a au fond de mon cœur. Évidemment, ce qui va beaucoup nous aider, c'est toutes les pratiques de méditation, et d'aller écouter notre Oranda, notre être spirituel, et de la faire monter en lumière dans notre corps, dans notre énergie, dans notre vibration, de lui laisser les rênes à l'amour qui est en nous, pour qu'on devienne cet amour. Donc tout un tas de pratiques énergétiques que nous allons tous faire chacun à notre façon. Alors, je vous souhaite un bon chemin, et on avance, et on est bientôt en octobre. Pas encore, hein, mais voilà, octobre, ça sera le
le dernier mois de la porte de l'Ouest, et ensuite en novembre, on basculera dans la porte du Nord. Alors en avance, alors je vous souhaite un bon cheminement.